Goku en Blue Kaioken peut-il faire face au Akashin Toppo? Qui gagnerait entre ces deux personnages? Et hello tout le monde, c'est Baemon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et si Goku avait affronté Akashin Toppo au tournoi du pouvoir, le Blue Kaioken aurait-il été suffisant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! La forme du Super Saiyan Blue Kaioken est une forme qui est apparue dans le tournoi de l'univers 6 et 7. C'est une forme qui est exclusive à l'anime et qui n'est pas dans le manga. Cette forme confère une puissance phénoménale à son utilisateur. Goku est capable de surpasser Hit lors du tournoi, et cette forme a même pu mettre des patates à Zamasu fusionné, la fusion de Zamasu et de Goku Black. D'ailleurs, il y a une question intéressante à ce propos. Pourquoi Goku n'a pas montré le SSJ Blue Kaioken face à Goku Black? Eh bien, c'est très simple. Goku Black peut facilement copier les techniques de ses adversaires. Par exemple, on a la téléportation instantanée que Goku Black a pu refaire en regardant Goku la faire. Donc si Goku lui avait montré le Blue Kaioken, il aurait probablement couplé le SSJ Rosé avec le Kaioken. En tout cas, il aurait trouvé une solution, c'est sûr. Honnêtement, ça aurait été un désastre pour lui. En bref, cette forme de SSJ Blue Kaioken est une manière pour Goku de surpasser le niveau du SSJ Blue. Mais cela n'est pas sans effet. Il fait énormément de dégâts au corps, il ne pourrait pas utiliser cette forme sur le long terme. Donc comme pour le Kaioken simple, on a le Kaioken x3, x4, x10 et x20. Dans DBZ, on a eu des fillers sur le tournoi de l'autre monde, et Goku a utilisé le Super Kaioken face à Paikuan. Puisqu'il était dans l'au-delà, il n'avait pas de contrainte au niveau du corps, alors il pouvait le faire en soi. Lors du Zen Exhibition Match dans l'anime, Goku affrontera Toppo. C'est un guerrier de l'univers 11, et il ferait partie d'un groupe nommé les Pride Troopers. Le Super Saiyan est insuffisant pour vaincre Toppo. Il fait une clé de bras impressionnante qui enlève carrément la transformation de Goku. Mais ensuite, Goku se met en SSJ Blue, et Toppo se voit être repoussé. En effet, ils semblent être relativement de même niveau. Les offensives des deux guerriers sont très puissantes. Après un Kamehameha puissant, Toppo va être énervé et va charger son énergie. Sangoku, lui, à son tour, va se mettre en Blue Kaioken, mais le grand prêtre va leur dire de stopper le combat, car d'après lui, si ça continue, les deux finiront dans un piteux état. Toppo va faire remarquer à Goku que malgré sa prestation, quelqu'un de plus fort dans l'univers 11 subsiste. Goku est donc bien excité à l'idée d'affronter ce fameux type. Et bien évidemment, on parle de Jiren. Donc pour l'instant, on pourrait mettre ça comme échelle. Zamasu fusionné, plus fort que Goku Blue Kaioken x20, plus fort que Toppo en forme de base. Lors du tournoi du pouvoir, Toppo va affronter C17 et Frieza. Et en forme de base, il va se faire démonter par eux. Mais au bout d'un moment, une chose étrange va se dérouler. Il se met en forme Akashin. Et là, en une seule attaque d'Akai, il démonte Frieza ainsi qu'une partie de l'arène. Ce qui est hyper impressionnant, vraiment. L'adversaire de Toppo, ou alors dirais-je le véritable adversaire de Toppo, est Vegeta. Et Vegeta nous montre une nouvelle forme, le Super Saiyan Blue Evolution. C'est un combat acharné entre les deux personnages. Vegeta va faire une technique monstrueuse, l'autodestruction. Mais à l'opposé de l'époque de Majin Buu, cette fois-ci cette attaque fonctionne et Vegeta n'a pas péri. La puissance que Vegeta a émise dans cette attaque est très impressionnante. La puissance de Toppo Akashin est drastiquement supérieure à celle qu'il avait en forme de base. Face à Golden Freezer et à C17, eux deux qui ont un niveau de SSJ Blue, Toppo n'a pas pu faire quoi que ce soit. En revanche, dès qu'il est passé en Akashin, alors là il les a dégommés en quelques secondes. Donc il est loin du niveau d'un SSJ Blue. Mais du coup, pour estimer le vainqueur entre Goku Blue Kaioken et Akashin Toppo, il suffirait de comparer le Blue Evolution et le Blue Kaioken. Le Super Saiyan Blue Evolution est présenté comme une forme qui surpasse le SSJ Blue classique, puisque Vegeta surpasse ses limites. C'est une forme qui est cette fois-ci présente dans le manga. Vegeta a mieux géré Jiren en forme de base que Goku ne l'a fait avec son SSJ Blue Kaioken. Du coup, grâce à ce fait, on pourrait dire que le Blue Evolution est supérieur au Blue Kaioken. Puisque Toppo Akashin a bénéficié d'un power-up significatif, alors il pourrait être plus fort que le Blue Kaioken. Surtout que Sangoku ne va pas se servir du Blue Kaioken durant très longtemps, il peut que le mettre quelques secondes et puis basta. Parce que s'il le met sur le long terme, ceci risque d'être plus contre-productif que bénéfique. Donc si un combat avait lieu entre les deux, Toppo Akashin gagnerait sûrement. Bien sûr, mais pas facilement non plus. D'après Megumi Ishitani, le réalisateur de l'épisode 131 de Dragon Ball Super, le Blue Evolution serait, je cite, environ pareil que le Blue Kaioken de Goku en termes de puissance. Si c'est le cas, alors le Blue Evolution aurait un power-up ridicule, parce que Vegeta en SSJ Blue simple avait pu gérer certains mouvements de Jiren, chose que Goku en Blue Kaioken n'a pas su faire. Sincèrement, dans les faits, on voit autre chose. On voit que le Blue Evolution est plus fort. Je considère que l'écart entre le Blue Evolution et le Blue Kaioken est assez significatif pour pouvoir mettre Akashin Toppo entre ces deux formes. Donc je mets Jiren plus fort que Vegeta Blue Evolution, plus fort que Toppo Akashin, plus fort que Zamasu fusionné, plus fort que Goku Blue Kaioken x20, plus fort que Toppo en forme de base. Alors, pourquoi Toppo Akashin serait plus fort que Zamasu fusionné? Tout simplement car Goku en Blue Kaioken x20 a pu faire des dégâts à Zamasu fusionné. Et puisque Toppo Akashin se rapproche du niveau du Blue Evolution, alors ce serait possible. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir.
Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Bref, à plus!